Je demande l'application de la loi. Des responsables religieux ont été entendus et il est parfaitement possible d'étourdir tout en respectant les rites religieux. C'est ce qu'a dit monsieur Boubacar, d'ailleurs, recteur de la mosquée de Paris. Le problème du halal, Lionel Lucas, est-ce que vous mangez de la viande halal sans le savoir? Vous voulez de la transparence là-dessus? Moi, j'ai milité avec le collectif de la droite populaire, avec Nicolas Dhuicq, moi-même, pour qu'il y ait une information, un étiquetage. Et on avait saisi Bruno Le Maire il y a déjà plus d'1 an à ce sujet, mais c'est quand même assez compliqué parce que c'est aussi une histoire d'argent et on en parle bizarrement pas dans cette affaire puisque c'est une source de revenus pour les différentes communautés. Et il faut savoir que c'est pas un problème simplement halal, c'est aussi un problème cachère. Et les autorités religieuses craignent qu'un excès d'informations ne réduise la proportion de leurs ventes et donc leurs ressources pour parvenir à l'équilibre de la gestion de leurs propres affaires. Elle a soulevé un vrai problème. Marine Le Pen, elle a soulevé un vrai problème. Alors, elle l'a mal soulevé, mais c'est effectivement un vrai problème dont nous nous étions emparés et qui n'est pas simple à régler parce que, je le répète, il ne concerne pas que l'halal, il concerne aussi le kasher. Et dans cette affaire-là, les deux autorités religieuses ont des points de vue peut-être d'ailleurs plus encore rigides sur le plan de la communauté israélite qui tient vraiment au non-étourdissement alors que la communauté musulmane semblerait, c'était il y a quelque temps et un peu moins maintenant, accepter l'idée de l'étourdissement. Donc voilà quelque chose qui mériterait une table ronde de travail pour faire évoluer les choses, parce qu'après tout... Ça met à mal la laïcité ou pas? Oui, c'est une atteinte à la laïcité quand il y a un financement clandestin, parce qu'au-delà du fait que je mange sans savoir ce que je mange, ce qui est déjà désagréable, parce que moi je suis catholique et je vois pas pourquoi une autre communauté m'imposerait une façon d'être dans mes habitudes de consommation, mais il y a en plus que je finance un groupement religieux sans que je le sache. Donc il faut de la clarté. Nos voisins européens dans cette affaire sont un petit peu plus transparents que nous, et je ne vois pas pourquoi, si ça fonctionne en Allemagne, si ça fonctionne en Espagne, ça ne pourrait pas fonctionner en France. Un mot rapide sur cette affaire avant vos déclarations aux uns aux autres. François Drugy, Gérard Collomb. Si vous voulez, on voit bien pourquoi le problème a été soulevé par Marine Le Pen. C'est dans une continuité de pensée qui vise à mettre en accusation la communauté musulmane. En disant, c'est pas ce qu'a dit... Non, mais c'est pas ce que dit monsieur Lucas. C'est ce que dit Marine Le Pen. Ouais, voilà. Mais vous êtes d'accord avec Lionel Lucas sur la transparence, qu'il y a un problème de transparence sur cette problématique-là, comme sur le reste, d'ailleurs. Moi, je pense que sur le plan de l'alimentation, il doit y avoir une transparence parfaite. Que quelqu'un qui veut manger halal, il doit savoir qu'il mange véritablement halal. Quelqu'un qui mange kasher, il doit savoir qu'il mange véritablement kasher. Et que ceux qui ne veulent pas, ils peuvent savoir que leurs produits ne sont ni halal ni kasher. Et donc, effectivement, la confusion n'est pas bonne. On doit pouvoir... Ça vous embêterait qu'on vous dise, bah tiens, la viande que vous avez mangée sans le savoir, elle est halal, Gérard Collomb? Moi, je mange de la viande halal. Mais je veux savoir que quand je mange de la viande halal, que... J'en mange pas tous les jours. Moi, je vais manger du poisson comme ça, de temps en temps, manger de la viande à poisson à la il y a des boucheries sympathiques dans mon quartier. Mais il faut effectivement avoir une garantie sur l'origine des produits. François Drugy, rapidement, et puis après une déclaration pour vous. Je crois qu'il faut toujours faire la transparence, parce que sinon on voit bien que c'est la porte ouverte aux rumeurs, aux accusations. Moi, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de voir que d'un seul coup des gens s'emparent de la condition animale, parce que c'est ça qui est le prétexte, alors que quand nous, par exemple, les écologistes, on a dit les mauvais traitements qui sont faits aux animaux dans les élevages industriels, on nous rigole au nez. Bon, voilà, on voit bien qu'il y a 2 poids et 2 mesures dans le langage de Marine Le Pen.